Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième journée de l'EICMA 2024. Hier ça a été la folie, j'ai fait énormément de stands Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, BMW. Mais il y en a un très gros que j'avais pas encore fait. Et j'y suis là, je suis juste devant. C'est le stand Ducati les amis. Et Ducati, ils ont fait des annonces, mais des annonces de malade mental. Je vais vous les montrer, c'est assez fou hein, ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment annoncé du très lourd. Donc on va se balader un petit peu sur le stand. Comme vous le savez, je vais garder les nouveautés pour la fin, hein, histoire que vous restiez un petit peu et puis pour manager le suspense. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important, ça soutient beaucoup le boulot que je fais. Le petit like, le petit commentaire, toujours hyper important, ça soutient. Et j'ai cru comprendre que ce format vous le kiffiez, donc je vais pas vous reposer la question. J'ai l'impression que vous avez vraiment aimé ce format par constructeur. Donc on y va, c'est parti. Attention, on démarre l'EICMA 2024 deuxième journée avec Ducati. Et on commence avec une magnifique Multistrada V4 Pikes Peak. Très belle configuration. C'est un peu la version la plus sportive de la Multistrada avant de toucher la RS. Elle est vraiment très cool, un peu plus accessible financièrement, mais c'est déjà une dinguerie avec bien évidemment le V4 Gran Turismo qui fait 170 chevaux. Elle a été doublée par la nouvelle Super Adventure, la pauvre. T'inquiète pas, ça se passera très bien. Tu restes quand même une moto très chouette et des équipements de dingue, hein, vous le voyez. Fourche Öhlins, étrier Brembo Stylema, la petite suspension semi-active, que du délire. On a du carbone à tous les étages, hein, regardez ça. C'est très beau, bien évidemment. Alors des Multistrada, il y en a d'autres, hein. Vous avez la V4S qui est juste là, très jolie. Vous avez de la V2 aussi hein, présente ici. Il y a beaucoup de très belles machines qui sont sur cette partie trail, on va dire, chez Ducati. On l'a juste là, hein, la plus élevée, la plus violente, la V4 RS, elle est juste ici. Aujourd'hui, je peux pas dire que c'est la plus puissante des trails, hein, puisque il y a la M1000 XR et aussi la Bimota Terra, mais elle est vraiment incroyable cette moto. Bon, je vous ai présenté la Multistrada, donc je vais pas forcément faire la RS. Regardez ici, c'est la Ducati Scrambler Cross Rizoma hein, qu'on avait vu sur la chaîne, on l'avait couvert en news lors du Ducati World Premiere. C'est une config assez originale et c'est vrai que la Scrambler, c'est pas la moto la plus appréciée ou la plus vendue chez Ducati, mais là dans cette config avec ce or rose là un petit peu qui fait penser à la couleur or rose chez Apple, hein. Moi vous savez j'ai bossé chez Apple pendant 10 ans donc ça me fait tout de suite penser à ça. Elle est quand même très sympa, de très belles pièces. Donc vraiment écoutez hein, pour ceux qui aiment la Scrambler et qui veulent une édition un peu unique, ça peut être un très bon choix. Je vous montre quand même ici, regardez, on a toutes les Scramblers qui sont ici. Je sais que même si ce sont des machines très chouettes, c'est pas ce que vous attendez le plus. Donc je vais avancer un petit peu. On a ici de la Desert X, machine qui n'a pas forcément été mise à jour à l'EICMA, mais qui est très chouette elle également. Là, de la Monster, un très joli Monster, le petit roadster un peu piquant, un peu énervé. En version SP aussi hein, également, hein, la version SP avec des équipements, elle vaut dans les 15 000 celle-là, mais il y a de la fourche Öhlins, il y a des étriers Brembo. Regardez, j'adore les étriers Brembo comme ça, couleur noire, ils sont vraiment super beaux. Petite Diavel V4, hein, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir ce monstre, le Diable de Bologne, avec les détails toujours fous hein, sur la moto. La petite selle en cuir hyper belle, le Gran Turismo hein, qui est repris de la Multistrada, qui a des belles quantités de couples, les 4 sorties d'échappement incroyablissimes, et puis ici hein, le monobras gigantesque. La roue arrière, hein, je vous le rappelle, elle fait 240 mm, c'est de la dinguerie. Et si on regarde là, voyez hein, ce petit feu arrière qui est magnifique avec ici la poignée passager qu'on peut rétracter. En fait, il faut ouvrir la selle et ça se sort vers l'arrière. C'est quand même du très beau. Regardez ici, hein, les petits repose-pieds passagers, magnifiques, très beau. Ici, on a des machines de pilote. Ça, c'est une moto GP. Je commence à les reconnaître maintenant, les motos GP. Pas de problème. Ça pèse bien comme il faut. C'est, regardez-moi cette config, regardez-moi cette fourche, c'est un délire. Les étriers, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont monstrueux, c'est vraiment super. Et regardez ici, ça c'est la V21L, c'est ça, c'est le modèle électrique. En vrai, pour une moto électrique, je trouve qu'elle a quand même un style quoi. Elle pèse, on sent vraiment qu'il y a du design Ducati derrière. Elle est vraiment chouette et peut-être qu'un jour on en verra arriver un peu plus hein, des motos électriques chez Ducati de série et sur la route. Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant de voir comment Ducati interprète comme ça
eh bien on va dire le côté électrique de la moto. Là ici, il y a quelques petites nouveautés bien senties. Attendez, je vais aller juste là parce qu'elles sont derrière, mais juste ici, vous l'avez déjà vu. Mais je peux pas résister de vous la montrer. La reine absolue chez Ducati, la Panigale V4S dans sa version 2025, elle est incroyable. Là, bon, ils ont tout mis, hein. Ils ont mis la max d'options. On a la ligne Accra qui est sortie, toutes les pièces en carbone. Les ailerons, alors ils ont mis les ailerons noirs comme ça, carbone. Moi j'aime pas du tout. Regardez, je vais vous montrer. Elle est ici, la V4S en standard. Je les trouve beaucoup plus jolies comme ça. C'est plus intégré, ça fait plus partie du carénage. Et ici, bah, regardez le nouvel écran TFT. Je vous le montre, regardez. Il est super beau. Il fait penser à celui de KTM, hein, mais c'est eux qui ont dégainé en premier. Hein. Donc pour le coup, vraiment, il n'y a pas de doute à avoir que c'est la machine suprême chez Ducati. Regardez la suspension et surtout les étriers. Hein. C'est les nouveaux Brembo iPure. C'est la première moto au monde à avoir ce genre d'éléments. Donc c'est dinguissime. Et puis, bah écoutez, la nouveauté, je vais vous montrer la nouveauté, elle est juste là, regardez, la nouvelle Panigale V2 les amis, la grande annonce de Ducati hier à l'EICMA 2024, la nouvelle sportive pleine de promesses très particulières. Pourquoi? Et bien parce que dans cette moto, vous avez le nouveau bicylindre, le nouveau V2 de chez Ducati, le plus léger qu'il n'ait jamais fait, 54,5 kg. Ce truc est une plume hein, pour un moteur, c'est vraiment hyper léger. Et du coup, la machine, elle a perdu 14 kg sur la balance, elle n'en fait plus que 174. Par contre, ce moteur, eh bien, il fait... il ne fait que, excusez-moi, 120 chevaux. Donc la machine, elle a perdu 35 chevaux par rapport à l'autre version. Et ça, pour le coup, bah, c'est assez surprenant de voir Ducati ne pas faire la course à la puissance. Mais c'est intéressant. Regardez ici, on n'a pas l'écran de la Panigale V4. On a un nouvel écran, cela dit. Par contre, attention, grande nouveauté chez Ducati. On a une jauge à essence. Et on a du régulateur de vitesse Ducati qui rentre définitivement dans la modernité. Les échappements, ils sont juste sous la selle, très beaux échappements, ils sont vraiment très cool. Et la machine, eh bien, qui part d'une feuille blanche, hein. C'est une moto qui part d'une feuille toute blanche. Elle n'est pas du tout inspirée des grosses sportives comme c'était le cas sur les Panigale V2 avant. Elle est très belle, hein, cette machine, vraiment très jolie. J'ai hâte de vous la conduire pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est une moto qui a plus de couple en bas? Vous savez que la Panigale V2, l'ancienne génération, eh ben, c'était une machine qui manquait un peu de couple, je trouve, à bas régime. C'était étonnant hein, pour un bicylindre, elle était plutôt haute dans les tours. Et ben pour le coup là c'est une machine qui sera peut-être un peu plus intéressante. Et il y a une autre nouveauté hein, parce que vous savez, une Panigale ne vient jamais seule. Une Panigale ne vient jamais seule. Tôt ou tard, elle est toujours accompagnée par autre chose. Et je vais vous montrer la nouvelle Street Fighter V2. Pareil, hein, même chose, le nouveau bicylindre de Ducati, le plus léger qu'ils aient jamais fait, 54,5 kg. Par contre, elle perd encore plus de poids par rapport à la Street Fighter V2 ancienne, puisque là on perd 15 kg, 174 kg sur la balance, c'est hyper léger, avec un design qui est super beau. Là, ils ont mis les Terminioni, ils se sont fait plaisir, c'est normal. Regardez, petite fourcheline Nix 30, ça fait très plaisir. Étrier M50 Brembo. La face avant, bah, on reconnaît hein, tout à fait la Street Fighter avec de très beaux carénages. La machine, elle est vraiment bah, magnifique, hein, comme ils disent en Italie. Regardez hein, le petit écran. Moi, je suis super heureux que Ducati ait mis du régulateur de vitesse, de la jauge à essence. Même sur des machines comme ça, c'est cool. C'est sympa de se dire j'ai une moto radicale, mais en même temps, j'ai une machine que je peux utiliser au quotidien. C'est vraiment très chouette. Donc voilà les amis, j'ai une petite config la finale à vous montrer parce qu'il y a une V2S préparée qui est magnifique. Regardez, avec des pièces Ducati Performance, je vais quand même vous la montrer parce que on a aussi la petite sortie thermique qui est juste ici, la petite selle Power Performance, Ducati Power Performance. Vraiment c'est du très beau, très joli. Et ouais, ça c'est vraiment les grandes annonces de Ducati pour eh bien, cette EICMA 2024. C'est intéressant parce qu'en fait ils sont sortis des sentiers battus. Ducati ont vraiment voulu montrer qu'ils voulaient partir sur une nouvelle direction, une nouvelle approche. Et je suis pas persuadé que ce soit la mauvaise idée de ne pas faire la course à la puissance, de ne pas chercher à toujours faire
plus gros, plus puissants, mais des moteurs peut-être plus utilisables au quotidien, plus vivables. D'ailleurs, il faut savoir, hein, je vous l'ai pas dit, mais les machines ont considérablement perdu en prix, hein, puisque cette nouvelle Ducati Street Fighter et Panigale, elle commence aux alentours de 15 000 €, alors qu'avant, on était beaucoup plus proche des 19-20 000. Donc c'est vraiment cool et ça permet du coup de les placer un peu mieux. Elles seront toujours beaucoup plus chères que la concurrence, hein, mais ça ne change pas, c'est Ducati. Mais en tout cas, assez content de voir comment Ducati évolue. Bien évidemment, j'ai une hâte folle de tester ces motos. Et écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Première vidéo de la deuxième journée de l'EICMA, première vidéo de la deuxième journée, vous saisissez. Mais j'ai des tas de trucs à vous montrer, j'ai des tas de stands à faire. Donc je vais enchaîner parce que le temps m'est compté. Et donc on y va. Merci à vous pour votre présence, merci à vous pour votre soutien. Ça a été la folie hein, depuis hier où j'ai posté les vidéos. Vous êtes des milliers à regarder les contenus. Donc je suis super heureux, ça me fait chaud au cœur. Et on se retrouve très vite les amis. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.